Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai mis mes écouteurs, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Dans le fond, je m'apprêtais à faire la technique du bois brûlé que j'ai déjà fait ici. Je montrerai d'autres photos. J'ai fait une table avec ça. C'est un peu un style de teinture, si on veut. On vient teindre le bois avec une torche. Ça s'appelle du yakisuji. Yakisuji. C'est une technique japonaise. Par contre, il y a une technique japonaise, ça va être vraiment brûler le bois, qu'il soit presque noir. Moi, ce que je veux, c'est juste faire sortir les fibres du bois. Je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Ça, c'est une planche que j'avais déjà teinte. Fait que ça a été brûlé à la torche. Là, il y a eu de la colle en arrière, mais ça, c'était vraiment des planches brutes. Ce qui était le fun pour ça, c'est que quand on les brûlait, ça enlève toutes les petites particules. Fait qu'on n'a pas vraiment besoin de le sabler en tant que tel. Mais n'empêche qu'il y a quand même une petite finition à faire, là. C'est super beau. C'est sûr que ça va sentir un petit peu brûlé à l'intérieur. Moi, j'avais une tête de lit qui est faite comme ça aussi. On peut aussi teindre par la suite. Donc, il y a des teintures qui existent pour le bois que vous pouvez trouver dans les quincailleries. Et cette peinture-là va venir faire un vernis et une teinture en même temps. Pour ma table, là, je ne peux pas vous le montrer, mais ça donne un beau fini. On pourrait le laisser tout simplement de même. J'ai fait aussi des chaises que j'avais achetées qui sont en pain, des chaises Ikea que j'ai brûlées à la torche. Il y avait un vernis dessus, donc c'est venu brûler le vernis, etc. J'aurais pu le montrer. Je montrerai d'autres photos. Donc moi, je voulais juste vous montrer la technique en tant que telle. Je vais essayer, du moins. Premièrement, c'est dangereux. Fait que faites ça à l'extérieur. Là, comme aujourd'hui, ils vendent pas mal, ça serait pas l'idéal. Il faudrait qu'ils vendent un petit peu moins. Parce que la torche va être portée à s'éteindre. Je vais vous montrer, c'est ça ici. Un embout de torche avec une bouteille de propane. Puis il y a un allumeur, fait que c'est plus pratique, plus facile. Fait que je vais juste tourner la caméra pour vous montrer. On ne voit pas super bien, par exemple. C'est un panneau qui est 16 par 36 pouces que j'ai acheté déjà coupé puis sablé. On voit déjà les fibres du bois que je vais aller chercher avec la torche. Puis j'ai déjà coupé préalablement mes pattes de table. Dans le fond, ça va être une petite table de salon. C'est à peu près 18 pouces pour chaque patte. Vous pouvez les couper à main, mais moi, sérieux, bon, je les ai coupés à scie électrique. Puis c'est sûr que là, j'ai déjà marqué où je vais faire mon trou pour mettre ma vis. Fait que dans le fond, ces pattes-là sont pas tout à fait coupées droites, là. Fait que je vais peut-être repasser un petit coup de sablage juste pour les pointes par la suite. Fait que les autres étapes, dans le fond, c'est pas compliqué. Là, je brûle tout mon bois. Après, je vais passer un linge humide pour le laver puis enlever l'assue, dans le fond. Après, je vais appliquer une teinture vernis, qui est une teinture à bois qu'on trouve dans toutes les quincailleries. Je vais percer mes trous, comme dans mes pattes, sur ma table aussi. Je ne sais pas encore si je vais mettre des vis qui vont paraître sur la table ou juste il existe des vis double bout, là. Là, j'ai tout rentré mon stock, mais en tout cas, double bout. Donc, visser là-dedans, visser dans la table. Mais il faut quand même faire des trous préalablement. Mais avant de tout monter puis de brûler après, j'aime mieux tout brûler puis monter après. Fait que comme ça, exemple, quand ma pâte va être installée après mon panneau de bois, si je brûle, ben le dessous ne sera pas brûlé. Fait que du moment que je vais la démonter, ça va peut-être paraître. Fait que c'est juste ça, mais les deux façons sont faisables, là. Fait que c'est un projet qui peut coûter à peu près, je sais pas moi, le panneau doit coûter à peu près de 20$. Les pattes, ça coûte rien. Il faut juste quand même avoir une torche, avoir les équipements. Vous pourriez le scier à la main aussi, c'est plus précis pour les pattes. Fait que moi, j'ai mis 18 pouces. Ça va être une table hyper légère. Je vais voir si je vais rajouter un autre étage en dessous avec d'autres lattes de bois que je vais récupérer, exemple ceux-là ici, là, pour me donner un deuxième étage. Fait que moi, ce que je vais vous montrer, c'est juste la technique, dans le fond, de brûlage. Je vais peut-être essayer de vous mettre à quelque part, je sais pas. J'ai besoin de mes deux mains. Fait que je vais vous mettre dans ma brassière. Je sais pas ce que ça va donner, mais d'habitude, ça marche bien. Puis comme je vous dis, c'est dangereux. Fait que je voudrais pas me brûler. Fait que je vais peut-être juste faire mes petits bouts. Ce qui est important de savoir, c'est que j'ai accroché un piton. Excusez. Comme vous voyez, dans le fond, c'est que la planche est à la verticale. Vous ne pourriez pas travailler à terre comme ça parce que la torche va s'éteindre à chaque fois, tout ça. Fait que, puis le vent aussi, ça peut jouer. Fait qu'il ne faut pas le mettre au maximum non plus, la torche. Je pense que je vais vous tenir dans mon autre main parce que là, ma planche est déjà prête. Puis il va y avoir les côtés à ne pas oublier. Puis j'ai vu tantôt que de l'autre côté, il y a une indication sur le bois. Fait qu'en le brûlant, ça va partir ici, là.
Fait que je vais y aller. Je vais peut-être faire juste mes embouts de bois. Fait que vous allez... Ah non, je vais faire la planche. Vous allez pouvoir voir. Fait que je vais allumer ma torche. Puis évidemment, on fait pas ça en dedans. Là, le feu pourrait pogner. À une main, 2 petites secondes. Je vous en remettrai pas... je vous mets de côté 2 secondes juste pour partir mon truc. Bon, OK. Fait que tu sais, je l'ai pas mis au maximum, là. On l'entend, là. Fait que ma torche est... Puis ça brûle vraiment. Fait que j'y vais. Je commencerai, exemple, par le haut. Puis on y va vraiment progressivement. Pour pas trop le brûler, le bois, puis qu'il soit... Mais là, à cause du vent, ça change la donne, t'sais. Là, c'est sûr que si vous avez une galerie défaite comme la mienne, ça ne vous dérange pas que ça brûle, là. Fait qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Fait qu'au final, il faut juste suivre la fibre du bois. On peut le plus le brûler, moins le brûler, tout simplement. Et là, on voit qu'il y a des lignes, fait qu'il faut essayer d'être égal partout. Ça sent super bon, hein? Fait que moi, je bouge tout le temps ma torche d'un côté puis de l'autre parce qu'il y a des endroits, on dirait qu'ils vont plus brûler. Mais normalement, là, ce qu'il faudrait que je fasse, là, c'est que je commence en haut puis je descends tranquillement. Comme ça, pour suivre le mouvement du bois. Mais on voit des spots pareils. Hein? Vous voyez déjà qu'est-ce que ça a l'air, c'est vraiment cool, là. Ça peut être quand même assez long à faire, là. Je pourrais augmenter, mais si je le mets trop fort, ça risque de brûler mon bois, puis c'est pas ce que je veux. Moi, je veux juste brûler la surface pour avoir un effet un peu brûlé, mais pas trop. Vous voyez la différence. Je vais l'arrêter. Je le ferai pas au complet avec vous autres parce que sinon, ça risque d'être un peu... Fait que vous voyez ce que ça donne? Ben là, c'est sûr que si on n'est pas constant ici, ça va être un peu plus brûlé qu'ailleurs. Mais en général, si on est capable d'avoir une belle constance, sortir la fibre, oh, le soleil se lève. Certains embouts qui vont avoir des nœuds dans le bois, ben là, évidemment, ça va être plus difficile à brûler. Comme là, ici, il y en a un, là. On verra en temps et lieu. Ça, c'est une planche de pin qui a été recollée, là. On le voit ici qu'il y a des petites lattes, mais c'est pas plus grave, c'est juste qu'elle est déjà prête à être utilisée. Fait qu'au final, ça donne à peu près ça. Ça, c'est un bois qui n'a même pas été sablé, rien. Si je le sablais par la suite, ça serait un peu plus pâle. Ben, l'idéal, vous allez voir, vous n'avez pas besoin qu'en brûlant, dans le fond, toutes les petites particules de bois, normalement, ils sortent. Soit vous pouvez sabler en premier, puis après, passer la torche. Fait que c'est ce que je voulais vous montrer. Puis moi, je vais faire comme tous les petits bio de bois aussi vont être brûlés. Puis ensuite, je vais ajouter une peinture peut-être style... voyons, c'est quelle couleur j'ai choisi. Noisetier, quelque chose dans le genre. Faudrait peut-être que je vous montre ça. Attendez un petit peu. C'est parce que j'ai pas fait mon ménage, mais je vais aller en dedans et je vais vous montrer. Gardez pas le ménage, bien sûr. Le résultat d'une chaise que j'ai brûlée puis qu'elle éteint. Oui, pixels. Donc, j'ai la chaise ici que je vais vous montrer, puis je vais aller vous montrer ma table. Comme là, ici, c'est une chaise en pain bien normal que j'ai acheté dans... Là, tu vois, quand elle commence à fatiguer un peu, puis je l'ai accrochée et tout ça, là, mais c'est une chaise que j'ai achetée. Je pense que c'est typiquement Ikea. J'ai trouvé des 4 chaises dans une friperie. Puis je les ai brûlées à la torche. Donc, ça l'a enlevé le vernis. C'est sûr qu'il a fallu que je passe un petit coup de linge parce que... Puis j'ai remis un petit peu de teinture dessus à bois. Fait que ça fait une meilleure finition. Ça reste beau plus longtemps. Donc, voilà. Je vous montrerai peut-être un peu l'avant-après. C'est vraiment beau. C'est un style industriel. Et je vais aller dans la cuisine vous montrer ma table qui est déjà fatiguée. Mais bon, c'est une table que j'ai faite l'été passé. On va voir justement... mon banc et tout ça. Fait que ici, c'est une table que j'ai faite. Là, elle est brûlée à certaines places parce que j'ai fait du savon sur ma table et ça a débordé. Mais en général, elle a eu une petite teinture noisetier par la suite. Fait que les planches ont été brûlées à torche. Les chaises aussi. Le banc aussi, il y a une brûlure de savon. Là, mais c'est pas plus grave que ça. Là. Je pourrais rebrûler le bois puis le reteindre tout simplement. Parce
Ça, c'est une brûlure chimique, là. Je sais pas si ça partirait, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est ça le but, là, ça a de l'air vieillot un peu. Puis les chaises. Fait que voilà, mon petit kit. Les pattes, c'est des pattes Ikea qui ont été vissées. Fait que la table est super légère, facile à déplacer. Tout ça, c'est pas massif, là. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. Fait que ça se fait, mais à l'extérieur, puis essayer qu'il n'y ait pas trop de vent, parce que justement, ça sera pas égal quand vous allez brûler votre bois. Fait que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Puis, je vous montrerai le produit final. Fait que puis mon prochain projet, ben là, j'y vais progressivement. Ça va être de refaire mon divan, dans le fond, avec des planches de bois brûlées. Et je vais juste récupérer mes coussins, parce que mon divan est pas mal fini, là. Fait que la seule méthode que j'ai trouvée, puis de lever mon divan un petit peu plus haut. Ben, je vais le montrer, là. Pas gênée pantoute, la fille, c'est bordélique. Parce que je suis tout en train de déplacer. Mais là, ici, au lieu d'avoir mon coffre, ça va être ma table. Puis ici, vous avez les tables, les panneaux de bois que j'ai déjà achetés en pain qui vont être brûlés. Puis ici, c'est mon divan, dans le fond, que j'avais déjà défait pour faire un sectionnel. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose. Par contre, je vais juste récupérer mes coussins que je vais remettre sur le bois brûlé, dans le fond. Ça va être 2 panneaux avec 6 pattes en dessous, puis ils vont être collés côte à côte, tout simplement. Fait que façon de récupérer sans nécessairement payer une fortune. C'est sûr que pour le bois, ça va coûter peut-être 100$, mais un sectionnel, c'est au moins 800 à 1000$, si c'est pas plus. Fait que les coussins, je les garde comme ça, mais éventuellement, vu que j'ai une machine à coudre, je suis capable de me débrouiller, je pourrais complètement les recouvrir d'un tissu en coton, ou peu importe, gris foncé ou blanc, peu importe. Peut-être pas blanc avec un chien, là, mais... Fait que c'est ça, c'est mes petits projets en cours qui vont peut-être prendre un certain temps, mais là, comme là, je vais faire ma table de salon, je vais voir qu'est-ce que ça donne, puis par la suite, je vais embarquer sur les autres. Mais c'est quand même assez long parce qu'il y a toutes les étapes à faire, la coupe, le sablage, brûler, laver, teindre, assembler, puis faire les ajustements. Fait que, bref, en tout cas, si jamais vous voulez l'essayer, ben je vous le suggère, faites ça à l'extérieur, puis vous allez voir, ça fait un super de beau résultat. Vous pouvez acheter des choses qui sont déjà... qui ont de l'air fini un peu en bois, mais une fois que c'est brûlé, ça vient comme tout mettre pareil égal. Ça fait un beau résultat. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye!